C'est un sentiment de satisfaction parce que ce que nous vivons aujourd'hui dans la commune de Moulom, plus particulièrement dans le village de Lenkin, c'est une opportunité. Donc nous ne pouvons que féliciter l'ONG Accra qui a bien voulu nous accompagner dans cette entreprise. Et nous ne pouvons que faire un plaidoyer tout simplement naturel parce que bon, pour la commune de Moulom, nous n'avons pas d'île. Bon, disons au niveau de l'île de Pointe-Saint-Georges. Ouais. Donc il est clair que le maire l'avait dit que malheureusement, l'État, la décentralisation, mais il n'y a pas suffisamment de mesures d'accompagnement. Donc quand une ONG comme Accra vient nous accompagner, nous ne pouvons qu'applaudir et preneur. Donc nous osons espérer qu'après le village de Lenkin, tous ces îles-là qui ont été en rade en matière de tout simplement d'infrastructures sociales de base vont finalement bénéficier et que ces villages-là seront la prochaine étape où Accra va intervenir. Nous sommes des représentants tout simplement de ces populations. Donc à chaque fois que l'occasion se présente, nous ne pouvons que plaider à leur faveur. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, l'État n'a pas suffisamment de moyens. En tout cas, nous, au niveau du conseil départemental, nous allons faire à notre pouvoir pour tout simplement faire bénéficier ces populations-là de ces de bases telles que l'eau et l'électricité. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. Nous sommes honorés parce que nous n'avions pas les moyens. Et Lenkin, le village de Lenkin est un village difficile où nous avions beaucoup d'ambition pour permettre aux populations d'accéder aux services sociaux de base tels que l'eau. Mais malheureusement, nous n'avions pas les moyens. Mais grâce à Accra, aujourd'hui, 580 ménages sont branchés. Donc c'est un soulagement pour les populations de Lenkin, mais un soulagement aussi pour le maire de la commune que je suis, qui aujourd'hui fête à côté de ces populations cet honneur qu'Accra nous fait. Normalement, les textes disent que le maire est d'office le président de la commission du comité de gestion. Mais j'ai pris devant mes responsabilités pour déléguer le chargé de l'environnement au niveau de la municipalité, qui est aujourd'hui le président du comité de pilotage. Une personne dévouée à la tâche, que nous suivons, que nous accompagnons. Et Accra nous a fait l'honneur de le former. Pour entretenir ce chef-d'œuvre, pour nous, il faut une sensibilisation. Dire aux populations, tout ce qui a été fait pour Accra l'a été fait pour eux-mêmes. Donc, il doit en prendre soin. Par après, mettre les moyens pour que les populations continuent d'avoir de l'eau potable, de l'eau consommable et au bénéfice de ces populations. Parce que je l'ai dit, la nappe de Lenkin n'est pas profonde. Donc si les populations n'entretiennent pas correctement cet ouvrage, ils risquent par moment d'avoir des catastrophes ici et nous ne le souhaitons pas. Voilà pourquoi nous mettrons tout en œuvre pour accompagner ce chef-d'œuvre au profit des populations de Lenkin. C'est un plaidoyer, nous l'avons dit. Vous savez, quand quelqu'un vient vous aider, ils nous ont aidés, ils nous ont soutenus. Mais nous n'avons plus le soin de le dire qu'il y a des choses qui restent à faire. Comme par exemple, éponger la facture d'électricité. Ils sont à presque 1,5 million. Mais nous, depuis que nous sommes installés, nous avons dans la commune 3 forages. Ce n'est pas seulement le forage de Lougaolof ou de Lenkin. Nous continuons avec le peu de moyens que nous avons de les accompagner. Par moment, nous sommes obligés de mettre quelque chose pour les permettre de subvenir aux besoins des populations. Mais nous avons dit à Accra, s'ils peuvent nous aider à éponger la dette qu'ils ont, on a discuté avec le technicien Sano, qui leur a demandé, au lieu de faire les prélèvements par 2 mois, ils peuvent le faire par mois. Ça va diminuer ce qu'ils vont payer, mais ça va permettre au comité d'avoir de l'argent, un fonds de roulement et de pouvoir fonctionner comme il se doit. Donc nous allons les inciter à faire ce travail par le conseil des techniciens pour que dans un futur proche, qu'on ne puisse pas parler de ce problème de dettes impayées. Mais également, comme on l'a dit, nous sommes un pays ensoleillé. Nous pensons que nous devons pouvoir profiter du soleil que nous avons. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à nous appuyer avec Accra, mais d'autres organisations qui peuvent nous aider à avoir des installations solaires.
Ça veut dire que si nous avons un courant alternatif, s'il y a du soleil, on n'utilise pas le courant de la Sénélec, ça va nous permettre d'économiser de l'argent. Cela permettra au comité de gestion d'avoir de l'argent parce que n'oubliez pas qu'il y a souvent des pannes. Nous sommes obligés de mettre de l'argent pour après des techniciens de Ziguinchor qui viennent réparer. On paye le billet, on paye la main-d'œuvre, donc il y a beaucoup de dépenses pour les forages. Donc nous sommes à peu près certains que si les factures sont épongiées et qu'il y a du courant alternatif, vraiment, les 690, parce qu'au total, c'est 690 ménages qui ont été branchés avec l'ancien forage qui était là, pourront être soulagés au bénéfice de nos populations, encore une fois.